Le premier vrai réseau, la première idée, c'était un réseau fixe, un réseau pour faire rouler le matériel le plus rapidement possible, sans devoir monter, démonter des rails, installer des choses. Donc on est arrivé à l'idée du plateau sur lequel on fixe les rails. Et entre-temps, on avait déménagé et on disposait d'un garage, donc on est arrivé à cette idée de réseau suspendu au plafond, qui permettait quand même de rentrer la voiture et de pouvoir jouer au train en sortant la voiture et descendant le réseau du plafond. Mon père avait une Chambord. Ça, c'est un souvenir de voiture impérissable, une Chambord bicolore rouge et crème. Dans les années 60, on soulevait le réseau, on rangeait la voiture. Et ça devenait de plus en plus lourd au fur et à mesure qu'on rajoutait des éléments de décor, si bien qu'à un moment donné, il a fallu arrêter parce qu'on ne pouvait plus soulever le réseau correctement. Et il avait des craintes pour la voiture en dessous aussi. Donc on est passé à autre chose pour installer un réseau dans la cave. Une petite cave, un petit réseau, ça devait faire 4 mètres sur 2 mètres. Donc un réseau tour de pièces. Je commençais par la menuiserie, comme tout le monde. L'argent de poche a servi à acheter des nouveaux rails parce que Jouef était passé à autre chose à l'époque. Donc les rails en maille short, acheter des locomotives plus perfectionnées. Et j'ai commencé à faire du décor en plâtre, installer de la caténaire, encore des pianos déjà. Là j'étais adolescent, 14-15 ans. Bon, c'était ma passion, mon unique passion. Donc je passais quasiment tout mon temps dans cette cave en écoutant Salut les copains, d'ailleurs, en écoutant la radio, à travailler sur mon réseau. Dans la famille, oui, les oncles et les tantes qui venaient, les cousins venaient voir ça, mais apparemment ça passionnait pas grand monde. Je devais être l'ado qui jouait au train. Voilà. Ça a commencé à se gâter au vu des résultats scolaires qui dégringolaient en flèche. Plus le réseau montait, plus les résultats scolaires dégringolaient. La fin du réseau, ça a été le démontage et la revente complète pour passer aux révisions pour le bac. Conscient qu'il fallait arrêter, mettre la passion entre guillemets. Donc c'était la fin du premier réseau. J'ai tout démonté, tout revendu. J'ai continué à la lecture de Loco-Revue. Donc je suis un fidèle lecteur maintenant depuis 60 ans ou plus. En 1965, je l'ai toujours d'ailleurs, sur la couverture duquel on voyait une belle locomotive vapeur, une 231 Pacifique. Ça m'a ancré dans ma passion. Le premier réseau est mort de sa belle mort, mais la passion est restée. Et il a fallu attendre au moins 30 ans pour reprendre un nouveau réseau.